Bienvenue sur la chaîne. Merci de vous abonner et de suivre notre chaîne. Il ne nous reste plus que quelques abonnés avant d'atteindre 1000 abonnés. J'ai surpris ma femme en train de tromper à son atelier d'écriture d'été, alors j'ai engagé un enquêteur, trouvé des preuves et disparu sans laisser de traces avant qu'elle ne revienne. Je m'appelle Andrew Baker, mais mes amis m'appellent Abbé, jamais Andy. Il y a toujours un ivrogne ennuyeux ou un gars ignorant qui essaie d'agir de manière trop familière et m'appelle Andy. Alors, Andy, quel est ton travail? Il demande. Je réponds, je crée ce petit gadget cool que les policiers peuvent utiliser à 40 pieds de distance pour vérifier si des gens sont ivres. Ils ont même commencé à les attacher à des radars autour de la ville. Cela a généralement résolu le problème, mais au cas où vous ne l'auriez pas compris encore, ce gadget n'est pas réel. Il est clair que j'ai peu de patience pour les bêtises. Mens-moi, et les choses vont empirer. Je suis un gars simple, pas du tout complexe. J'apprécie une vie directe et je trouve satisfaction dans mon travail. Je travaille comme ingénieur pour une grande entreprise nationale avec des bureaux partout dans le pays. J'ai des amis, et bien que je ne sois pas un gros buveur, je prends parfois une bière. Honnêtement, je penche plus du côté des nachos, mais c'est ma bataille. Si je laisse ça prendre le contrôle, je vais prendre du poids. Donc, je fais un effort pour rester en forme pour mon âge. J'avais l'habitude d'aller faire de la voile chaque fois que je le pouvais, mais avoir une femme et 2 jeunes filles prend beaucoup de temps. Finalement, j'ai vendu le bateau. C'était juste un des compromis que j'ai fait au fil des ans, pour pouvoir passer du temps de qualité avec les gens qui comptent vraiment pour moi. Je suis marié heureusement à Karen depuis 25 ans, elle est professeure de lycée. Nos 2 filles sont maintenant à l'université. Claire étudie à l'université de Brown dans le Rhode Island, et sa sœur cadette, Denise, est à l'université de Boston. Je ne pourrais probablement pas me permettre ces écoles chères, mais... Heureusement, les filles sont des étudiantes dévouées et ont obtenu d'impressionnantes bourses. Notre maison est en Caroline du Nord, plus précisément dans une région connue sous le nom de Triangle de recherche. Elle est centrée autour de certaines excellentes universités à Raleigh et est entourée de grandes entreprises de haute technologie. Vivre et travailler ici est merveilleux. Je pourrais vous parler du barbecue de la Caroline, mais cela me donnerait juste faim. J'ai été quelque peu déçu lorsque les filles ont opté pour des universités dans le Nord, mais je comprends qu'elles devaient explorer au-delà de leur zone de confort, et c'est finalement une chose positive. Nos filles sont des jeunes femmes incroyables, intelligentes, drôles et charmantes avec de fortes valeurs morales. Je m'inquiète pour leur sécurité chaque jour, mais je fais confiance à leur jugement. Assister à leur croissance et à leur premier pas vers l'indépendance signifie que ma femme et moi avons enfin pu avoir un peu de temps pour nous. J'attendais cette étape avec impatience. Avec les 2 filles à l'université, j'imagine rentrer chez moi chaque soir vers une épouse aimante qui me prêterait attention, et vice-versa. Je m'imaginais en train de raviver notre connexion, menant à des jours remplis de bonheur. C'était presque comme si nous étions de jeunes mariés à nouveau. Nous pourrions profiter de dîner, assister à des pièces de théâtre et à des films, et enfin redécouvrir l'autre comme je l'avais toujours souhaité. Cependant, la réalité ne s'est pas déroulée exactement comme je l'avais imaginé. Pour être honnête, en repensant à cette première année avec un nid vide, j'ai remarqué des changements chez Karen. Il semblait que ses intérêts évoluaient. Bien que le changement ait été progressif, il est devenu plus évident avec le temps. Au début, je pensais que ces changements étaient sa manière de s'épanouir maintenant que nos filles ne vivaient plus avec nous. Cependant, j'ai finalement réalisé que ce que j'observais était une transformation significative de ses valeurs et de ses priorités. Karen est professeure d'anglais, spécialisée dans l'écriture créative. Pour être juste, elle est aussi une écrivaine frustrée. Être jeune mère et enseignante, elle n'a jamais vraiment eu la chance d'écrire comme elle le souhaitait. Pendant l'été et chaque fois qu'elle pouvait dégager 1 heure ou 2, Karen consacre du temps à l'écriture. Mais jusqu'à présent, pas grand-chose n'en est sorti. Elle avait l'habitude d'envoyer ses essais et ses nouvelles à des magazines littéraires, pour ne recevoir qu'une collection de lettres de refus. Le chef-d'œuvre grandiose qu'elle espérait ne s'est jamais matérialisé. Je vais l'admettre, j'aime lire ce qu'elle écrit, mais en tant qu'écrivain, elle n'est jamais allée au-delà d'histoires parfois formulées et dramatiques. Elle a une idée romancée de ce que devrait être un écrivain, et secrètement, je soupçonne qu'elle est plus attirée par l'idée d'être écrivain que par l'écriture réelle. Néanmoins, si elle est heureuse, alors je suis heureux aussi. Au cours de la plupart de notre mariage, Karen a été membre de divers groupes d'écriture. Ce sont des rassemblements de personnes qui se réunissent pour s'aider mutuellement en fournissant des critiques,
des suggestions et des discussions sur leurs travaux, dans le but d'améliorer l'écriture des uns et des autres. Certains de ces groupes m'ont semblé véritablement productifs, tandis que d'autres semblent être davantage des clubs d'admiration mutuelle. Son dernier groupe, qui était celui auquel elle appartenait lorsque tout s'est effondré, avait des éléments des deux. Ils prenaient à tour de rôle leurs réunions chez les uns et les autres, et durant leur rencontre ici, j'essayais de leur laisser de l'espace. J'ai tenté de participer une fois, mais Karen et quelques autres n'étaient pas d'accord, alors j'ai arrêté d'essayer. Le groupe d'écriture actuel de Karen est composé d'environ 10 membres, hommes et femmes. J'ai de l'affection pour certains d'entre eux, tandis que d'autres, je pourrais m'en passer. La moitié d'entre eux sont plutôt banals, et l'autre moitié laisse une forte impression lors de votre rencontre. Par exemple, Ruggie, une femme, est très investie dans l'écriture de l'histoire et des biographies. Elle effectue de véritables recherches et écrit des livres avec un aspect académique tout en visant à engager ses lecteurs. J'ai lu tous ses livres et je les ai appréciés. Betty a une penchant pour l'écriture de fantasy. Je ne pense pas qu'elle se considère comme la prochaine J.K. Rowling. Elle se penche plutôt vers le type de licorne parlante. Elle est amicale, et son écriture semble être principalement pour son propre plaisir. Qui peut contester cela? Bill se considère comme le sage du groupe. Un peu de cela suffit, mais à part ça, il semble correct. Ensuite, il y a Frank. J'ai ressenti une alarme la première fois que je l'ai rencontré, et ces alarmes continuent de retentir dans ma tête depuis. Lorsque j'ai rencontré Frank, il était tout à fait clair que c'était moi qui étais présenté à lui plutôt que l'inverse. Il m'a regardé et a demandé, « Alors, Andy, quelle est ta profession ?» J'ai jeté un coup d'œil à ma femme, qui m'a donné un léger froncé de sourcils et a secoué la tête. J'ai simplement répondu, « Je suis ingénieur, Frank. » A-t-il offert un sourire ou plutôt un sourire narquois en retour? J'ai mentionné que j'avais abandonné l'idée d'essayer d'interagir avec leur groupe, préférant rester quelque peu caché et discret, bien que pas exactement hors de portée de leur voix quand ils viennent. Je suis souvent dans la pièce à côté à travailler tranquillement ou sur le porche arrière avec une fenêtre ouverte, afin de pouvoir entendre leur conversation jusqu'à ce qu'ils oublient ma présence. J'ai remarqué tôt que lorsque Frank parle avec Karen, il semble partager des blagues privées. Et une connexion qui me rend mal à l'aise. Parfois, il renforce son ego, et d'autres fois, c'est comme s'il connaissait ses pensées intimes d'une manière que je n'apprécie pas. Il fait référence à des conversations passées qui semblent être uniquement entre eux, et j'ai l'impression que le reste du groupe ne se souvient pas de ces moments. C'est juste un sentiment, mais je n'en suis pas très fan, et je lui ai dit. Elle écarte mes préoccupations, et j'ai appris à ne pas insister sur le sujet. Je m'assure qu'elle comprend mes sentiments. Le reste dépend d'elle. Le groupe suit une routine lors de leurs réunions. Après leur session de travail, ils se détendent avec un peu de vin et se décompressent. C'est pendant ce temps que je réalise que certains d'entre eux ne font que jouer un acte. Cela s'est produit au milieu du semestre de printemps, autour du début mars, lorsque le sujet a glissé vers les modes de vie des vrais écrivains. Oh, donc, tu sais que tous les écrivains célèbres étaient alcooliques. C'est vrai. Ils écrivaient le matin et buvaient dans l'après-midi et le soir. Ça détend l'esprit et l'ouvre à de nouvelles idées. Ensuite, le matin, leurs pensées créatives commencent à couler et ils commencent à écrire. En fait, les écrivains vraiment accomplis ont tous connu des relations romantiques. C'est ce qui les motivait vraiment. C'est ce que disait Frank. Merci de partager, Frank. Je commence à comprendre d'où tu viens. C'est à ce moment-là que les mots de Karen m'ont frappé comme un coup de poing dans le ventre. Oh, absolument. C'est l'intensité et le frisson de l'inconnu, l'excitation de garder tout cela caché des autres, c'est là que se trouve la véritable inspiration. Certains d'entre eux ont ri, tandis que d'autres ne l'ont pas fait, alors je me suis convaincu que c'était juste une blague. Pourtant, j'ai gardé une oreille sur leur conversation pour le reste de la soirée, peut-être que nous devrions tous avoir une nuit de passion. Sauvage un de ces jours, et puis nous écrirons chacun le prochain grand roman américain. Cela venait de Bill. Je ne pouvais pas vraiment décider s'il le pensait avec humour ou non. Les défauts de caractère ne constituent pas la base d'une écriture exceptionnelle. Ce qui construit vraiment des histoires remarquables, ce sont des qualités comme l'humanité, l'empathie et l'affrontement des mystères de l'inconnu. J'ai mentionné précédemment que j'aimais Betty. Les histoires inoubliables parlent de surmonter des défis, de s'efforcer d'atteindre la grandeur malgré tous les obstacles et de laisser le monde dans un meilleur état qu'auparavant. Eh bien, peut-être que si tu conjures le bon enchantement, nous pourrons éviter tous les tracas.
C'était encore ce sale type de Franck. À leur honte, certains dans le groupe semblaient trouver cela amusant. Je ne suis pas si sûr que Betty l'ait apprécié, et j'avais l'intuition que Rudy non plus. Ils ont continué à parler des habitudes de boire et d'affaires des écrivains, et j'ai continué à écouter sans rien dévoiler. Puis, j'ai entendu une partie intrigante de leur conversation. Quelqu'un d'autre envisage-t-il de postuler pour l'atelier des écrivains de l'Illinois cet été? Franck parlait encore une fois. Oh, j'ai déjà soumis ma candidature. Je croise les doigts pour qu'il m'accepte. 6 semaines à écrire et discuter avec d'autres écrivains. Cela pourrait vraiment transformer les choses pour moi. C'était Karen, et c'était la première fois que j'entendais parler de cela. Franck l'a rapidement remarqué. Je suis sûr qu'ils t'accepteront. Ton écriture a montré tellement d'améliorations cette année dernière. Je crois que tu seras admise. J'ai postulé aussi, bien que je ne sois pas sûr d'être pris. Mon radar interne pour les absurdités était à son maximum. Sérieusement, Franck, quand es-tu devenu si modeste? Je n'aimais pas ce que j'entendais, mais à ce stade, j'avais encore une confiance profonde en ma femme. Quand vous êtes mariés si longtemps, la confiance est fondamentale. Vous ne vous demandez pas, est-elle en train de faire quelque chose de mal? Cette pensée ne vous traverse même pas l'esprit. Le mariage est un partenariat, et votre conjoint est votre autre moitié. Elle a montré son engagement année après année, et tout ce que vous désirez vraiment, c'est qu'elle trouve le succès et le bonheur qu'elle mérite, ou du moins, c'est ce que vous croyez. Puis plus tard, tout s'effondre lorsque vous découvrez que votre confiance a été brisée. Mise à jour 1, avec le temps, j'ai permis de mettre de côté la conversation entendue ce soir-là. Comme je l'ai mentionné, j'avais pleine confiance en ma femme. Certains jeunes gars pourraient ne pas comprendre cela, mais après plus de 20 ans de mariage, la confiance devient un mode de vie plutôt qu'un simple choix. C'était fin avril, et je terminais de jardiner à l'extérieur quand j'ai décidé d'arrêter ma journée et de rentrer à l'intérieur. Alors que j'atteignais la porte de la cuisine, j'ai surpris ma femme en train de parler au téléphone, disant « J'ai tellement hâte. 6 semaines entières sans aucune responsabilité, sans engagement et personne qui m'attend pour rentrer. » J'ai sursauté à cette dernière partie. Je me suis figé sur place et ai écouté. Absolument. Ce sera les 6 semaines les plus égoïstes de ma vie. Je le dois à moi-même. Et toi aussi. Rien de tout cela ne m'a bien plu. J'ai poussé la porte et suis entré dans la cuisine. Karen semblait surprise, eh bien, je dois y aller. Abbé est ici, et je dois commencer à préparer le dîner. Elle a rapidement raccroché. Qui était à l'autre bout du fil? Oh, juste Rudy. Nous parlions de la fin de l'école bientôt. Comme si c'était vrai, pensais-je. Je voulais lui poser des questions sur certaines choses qu'elle avait dites, surtout cette partie sur personne ne m'attendant pour rentrer, mais je sentais que la vérité pourrait être en quantité. Limitée ce soir. Mon humeur s'était assombrie, mais j'ai fait un effort pour le cacher pour le moment. Plus tard, cette nuit-là, l'autre chaussure est tombée. Abbé, tu ne vas pas croire la fantastique nouvelle que j'ai reçue aujourd'hui. Tu te souviens de l'atelier d'écriture dans l'Illinois pour lequel j'ai postulé? Non. Allez, tu ne fais pas attention à moi. Pour être honnête, j'avais entendu parler de cet atelier avant, mais c'était seulement parce que j'avais entendu la mention qu'elle en avait faite cette nuit-là il y a plus d'1 mois. Je ne me souviens pas que tu en aies parlé. Oui, j'en ai parlé. J'ai postulé pour un atelier d'écriture de 6 semaines. C'est de mi-juin à fin juillet à l'Université de l'Illinois. Ils ont des conférences de leurs professeurs, et ils font venir des écrivains accomplis pour des séminaires et des groupes de discussion, puis nous écrivons beaucoup. C'est une merveilleuse opportunité, et j'ai été accepté. Ça sonne merveilleux, chérie. Je suis sûr que nous pourrons gérer cela financièrement. Peut-être que je peux prendre un peu de temps libre et te rejoindre. J'aimerais écouter ces interventions d'écrivains. Sa réaction semble surprise. Oh, eh bien, nous pouvons y réfléchir. Ce sera vraiment 6 semaines intenses, et je n'aurai pas beaucoup de temps libre pour passer avec toi. Mes instincts étaient à nouveau en ébullition. Eh bien, tu sais que je ne suis pas exigeant, et peut-être que je pourrais être le gars du café pour le groupe. Elle a offert un sourire légèrement nerveux. Cela pourrait être bien, mon chéri. Voyons comment ça se passe. J'ai été du côté de ces déviations par le passé, et je savais ce que cela signifiait. Elle prévoyait de s'assurer que je ne viendrais pas avec elle. J'ai l'impression que tu aimerais plutôt que je ne vienne pas avec toi. Oh non,
ce n'est pas comme ça. Je m'inquiète juste du fait que tu pourrais trouver ça ennuyeux. Tu es branché sur les ordinateurs et les circuits, et c'est juste des écrivains qui parlent de grandes idées. Grand. Je n'ai pas exprimé cela, mais mentalement, je criais assez fort pour que tout le quartier puisse l'entendre. Je ne suis pas stupide, chérie. Oh, je ne voulais pas dire ça de cette façon. Je dis simplement que ton esprit penche vers les détails, tandis que les écrivains luttent avec des questions de la vie plus larges. Grand. Mais j'ai gardé cette pensée pour moi. Je pouvais dire quand j'étais mis de côté. Je suis certain que tu réussiras, elle a conclu pour ce soir-là, après que Karen soit allée se coucher, je me suis connecté à Internet pour examiner nos dossiers téléphoniques. AT&T propose cette fonctionnalité. Tous les appels entrants et sortants, ainsi que les messages textes, sont enregistrés. J'ai examiné le journal des appels et l'appel que j'avais interrompu n'était pas avec Reggie, ou s'il l'était, il provenait du téléphone de Frank. C'est incroyable à quel point la confiance peut rapidement s'effondrer après un quart de siècle de mariage lorsque vous surprenez votre femme à mentir et découvrirez qu'elle prépare des plans pour vous exclure. Plusieurs semaines ont passé, et elle semblait absorbée par les discussions sur l'atelier. J'ai tenté à plusieurs reprises de discuter de l'idée d'y aller avec elle ou de lui rendre visite à un moment, mais elle a toujours rejeté l'idée. Puis elle a passé de la rationalisation à la manipulation. AB, j'ai la nouvelle la plus excitante. J'ai acheté à toi et Jake 2 billets pour un camp de pêche dans le nord du Canada fin juin. Tu peux emmener Jake et tous les deux profiter de la pêche pour ces gros poissons bruns dont tu parles toujours. C'était assez cher, mais je voulais exprimer ma gratitude pour ta compréhension concernant l'atelier d'écriture, et je me sentais un peu coupable que tu ne puisses pas profiter. Donc, je veux que tu partes et que tu passes un bon moment. Ensuite, nous pourrons partager nos expériences à mon retour. Je soupçonnais que quelque chose n'allait pas. Merci, chérie. C'était gentil de ta part. Honnêtement, je passerai un bien meilleur moment avec toi. AB, nous avons déjà passé cela. Ce n'est tout simplement pas logique. Je vais travailler tout au long de cela, et je me sentirais mal de te négliger comme ça. J'ai étudié son visage et ses yeux brièvement, essayant d'interpréter ce que je voyais. Était-ce du mépris? Merci, mon chéri, le Canada a l'air amusant. Mon ton manquait d'enthousiasme. Dans mon esprit, je planifiais mes options. Un voyage surprise à l'Illinois était en tête. Tu pourrais au moins dire ça avec un sourire. Ces billets étaient chers, et je veux que tu sois heureux. Bien sûr, ça a l'air amusant. Je suis descendu au sous-sol pour bricoler pour le reste de la soirée. Notre maison est ancienne et a un de ces grilles de sol dans le couloir. Cela laisse passer l'air chaud de la pièce du four et était le moyen original de chauffer le premier étage. Au début, j'étais très attentif à ne pas y marcher accidentellement, mais avec le temps, je suis devenu habitué à cela et j'ai oublié sa présence. Le téléphone est aussi dans le couloir. J'étais tranquillement en train de travailler dans le oui, je lui ai donné les billets. Il est toujours hésitant. Je ne sais pas. Je continue à lui dire qu'il ne s'en amusera pas. Non, je ne peux pas lui dire de ne pas venir. Je comprends, et je veux ça aussi, mais je veux rester marié après. J'ai juste besoin qu'il me donne un espace pour m'amuser pendant quelques semaines. Je le mérite. J'ai gagné. Oui, je veux ces semaines avec toi aussi. D'accord, mon chéri, tu me manques aussi. Écris quelque chose de grand pour moi ce soir. Avec ça, elle a raccroché. J'ai ressenti une boule dans ma gorge. Je ne suis pas naïf. Je reconnais l'infidélité quand je l'entends. Soit Karen était dans une aventure, soit elle considérant en une. Sinon, elle aurait encore beaucoup de choses à expliquer. Il m'a fallu 20 minutes pour rassembler mes pensées, mais je savais qu'en attendant, je devais devenir le genre de menteur que j'ai toujours détesté. Du moins pour le moment, j'avais besoin de garder mes intentions cachées jusqu'à ce que je trouve un plan. J'ai appelé à l'étage et d'un ton affectueux, j'ai dit, Karen, je vais chez Jake pour lui donner la bonne nouvelle. Oh, c'est super, cher. Profite bien. Et comme ça, je sortais par la porte du sous-sol. J'avais besoin de distance, rendre visite à Jake n'était qu'une excuse. En y réfléchissant, je me suis rendu compte que j'avais besoin de quelqu'un à qui me confier, et Jake avait été mon ami le plus proche depuis l'enfance. Tu rigoles. Jake n'y va jamais par 4 chemins. Pas question, je n'y crois pas. Elle ne te trahirait jamais, AB. Eh bien,
Elle fait certainement tout pour me tenir éloigné de cet atelier. Et elle appelle quelqu'un, bébé, et ce n'est clairement pas moi. Nous étions juste assis là, silencieux. C'est ce dont la plupart des gars ont besoin d'un ami, juste s'asseoir ensemble, partager la douleur. Tu dois avoir une conversation avec elle à ce sujet, AB. Tu ne peux pas traverser les prochains mois en supposant le pire sans connaître la vérité. Et qu'est-ce qu'elle va dire? Combien paries-tu que lorsque j'ai vérifié les relevés téléphoniques ce soir, ce n'était pas Franck avec qui elle parlait, ce n'était pas Franck qu'elle appelait « bébé », et ce n'était pas Franck avec qui elle complotait? Je ne prends pas ce pari. Alors, quel est ton plan? Je vais m'asseoir et avoir une conversation honnête. C'est ce que tu fais après 25 ans de vie commune. J'exprimerai mon amour pour elle, lui ferai savoir que je suis blessé qu'elle ne veuille pas que j'aille avec elle, et je lui demanderai directement ce qu'elle mijote pour ne pas vouloir que je sois là. Penses-tu qu'elle te dira la vérité? Non. Mais je lui dirai la vérité, même si une partie de celle-ci n'est pas ce qu'elle veut entendre. Elle comprendra combien je l'aime. Elle saura que me tromper mettrait fin à notre relation. Et ensuite, elle essaiera probablement de me convaincre que j'imagine des choses et que je devrais juste aller pêcher. J'ai marqué une pause. Au fait, j'ai 2 billets pour un camp de pêche dans le nord du Canada fin juin, et l'un est pour toi. Sympa. Jake s'est repris. Je veux dire, je suis ici pour te soutenir, mon pote. J'ai dû rire. J'ai toujours su où se situait sa loyauté. Nous avons discuté, partagé nos pensées et pris quelques verres pendant les 3 heures suivantes avant que je ne retourne chez moi. Après le dîner, j'ai demandé à Karen de venir s'asseoir avec moi dans le salon, et je me suis ouvert sur tout ce qui me préoccupait. Eh bien, presque tout, j'ai retenu quelque chose. Chérie, j'ai de sérieuses préoccupations. Je ne crois pas que tu as été complètement franc avec moi au sujet de cet atelier d'écriture. Je t'ai entendu en discuter avec ton groupe d'écriture en mars, mais tu ne m'en as pas parlé avant d'avoir déjà fait des plans pour y assister. J'ai même entendu que tu parlais de la façon dont les affaires sont courantes parmi les grands écrivains, et je dois admettre que je n'ai pas trouvé cela amusant. Tu as vu des conversations avec Franck au sujet de ton voyage, mais quand je te demande, tu me donnes de fausses informations et prétends que c'est quelqu'un d'autre. Tu es au courant de mes sentiments à propos de ce type-là. Ensuite, lorsque tu m'as parlé d'avoir été accepté, tu semblais délibérément distante et m'as découragé d'en faire partie. Je n'ai pas à être là, mais je voulais partager ce voyage excitant avec toi. Au lieu de considérer cela, tu as organisé pour que je sois ailleurs, sans même en discuter avec moi, juste en prenant un engagement en mon nom. Cela ressemble à ce que tu essaies d'assurer que je ne serai pas là pendant que tu es dans l'Illinois. Je ne pense pas que tu as été complètement honnête avec moi, et je commence à douter que tu aies été complètement fidèle. AB, je ne t'ai jamais traité de cette façon, et je ne te serai jamais infidèle. Que t'est-il arrivé? Tu es mon mari, et tout ce que je veux, c'est que tu passes un bon moment. Ça me blesse vraiment que tu puisses penser quelque chose comme ça sur moi. Je ne peux pas contrôler mes sentiments ou ce qui déclenche ces sentiments. Tu sais que je t'aime. Je t'aime depuis notre première rencontre, mais je ne peux pas simplement ignorer l'idée de trahison. Est-ce ce que tu envisages, Karen? Cet atelier d'écriture est-il censé être ton évasion de notre mariage? Mise à jour 2, c'était la fin de notre conversation, plus de compréhension ni de conversation affectueuse. Elle a explosé en cris, et pour le reste de la nuit, c'était soit des cris, soit le silence de sa part. Et pour la semaine suivante, c'était tout en silence, elle utilisait le traitement du silence comme moyen de me forcer à reculer, essayant de me pousser à céder. Cependant, cela n'a pas fonctionné. En fait, cela a seulement renforcé mes convictions. Mais j'ai réalisé que je ne faisais pas de progrès de cette manière, alors finalement, j'ai laissé croire qu'elle avait réussi. Si elle prévoyait de tromper, il n'y avait pas grand-chose que je puisse faire pour l'en empêcher. La conversation téléphonique que j'avais entendue suggérait même qu'elle l'avait peut-être déjà fait. Finalement, je l'ai remerciée pour le voyage au Canada, mais mon humeur est restée sombre, et elle ne s'est pas améliorée jusqu'à ce que le voyage soit terminé. Une fois qu'elle avait obtenu ce qu'elle voulait, elle a rapidement changé d'attitude et a agi comme une épouse aimante pour renforcer le comportement qu'elle voulait de ma part. C'était comme si elle avait actionné un interrupteur, et cela n'a fait qu'augmenter mes soupçons. Je reconnais la manipulation quand je suis du côté de la réception. L'atelier des écrivains de l'Illinois était à environ 500 miles, et je ne connaissais personne là-bas. Alors, j'ai demandé à un collègue à qui il avait consulté lorsqu'il soupçonnait que sa femme le trompait. J'ai suivi ses conseils,
et la personne qui l'a recommandé était basée dans l'Illinois. Je les ai contactés pour obtenir de l'aide. L'emplacement de l'atelier était avantageux, car il se déroulait sur un campus universitaire d'État. Les agents du PIL ne pouvaient pas participer au programme, mais ils pouvaient se déplacer sur le campus et observer les salles si nécessaire. Les participants dînaient dans les cafétérias du campus, visitaient des bars locaux et séjournaient dans une grande résidence universitaire avec d'autres étudiants. Cela a offert une opportunité de surveillance discrète. Certains de ces étudiants travailleraient réellement pour moi, équipés d'appareils avancés. Alors que l'année scolaire touchait à sa fin, nos filles ont décidé de rester dans leurs universités pour l'été afin de travailler dans des laboratoires de recherche avec leurs professeurs. Cela signifiait que nous étions toujours des parents dont le nid était vide, et j'ai fait un effort concerté. Je l'ai invitée à des dîners, et cuisiné à la maison et l'ai emmenée à différents spectacles. Elle semblait apprécier tout, et j'ai commencé à croire que je faisais des progrès. Cependant, chaque fois que j'exprimais mon amour pour elle, je sentais une attitude désinvolte que je sais. Peu à peu, les pièces du puzzle se mettaient en place. Ce n'était pas qu'elle avait cessé de m'aimer, elle m'avait simplement pris pour acquis. J'étais familier, fiable et son filet de sécurité. Elle se sentait assurée qu'elle pouvait partir, chercher l'excitation, faire une pause dans notre mariage, et je serais là quand elle reviendrait. Cette réalisation a conduit mes plans à se concrétiser. Le jour de son départ, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas laisser les choses sans être dites. Nous étions près de la porte alors que sa navette pour l'aéroport arrivait. La tenant fermement dans mes bras, j'ai exprimé mon amour et ai supplié, « S'il te plaît, ne fais rien qui pourrait nous ruiner. » En réponse, elle m'a lancé un regard irrité et a rétorqué, « J'en ai marre que tu ne me fasses pas confiance. Quand je reviendrai, nous aurons une conversation sérieuse à ce sujet. » Me donnant un rapide baiser sur la joue, elle a attrapé ses bagages et s'est dirigée vers la navette. Elle a conduit. Sans un seul regard en arrière. À ce moment-là, j'étais certain que mon mariage arrivait à sa fin. Après 25 ans de mariage et nos 2 filles adultes, il semblait que notre relation s'éteignait sans trop de bruit. Le détective privé a effectué son travail efficacement. Selon lui, ils ne se sont pas donné la peine de cacher leurs actes, car ils étaient dans un endroit inconnu. À son arrivée à l'atelier, Karen a dû enlever ses alliances dans l'avion, car elles étaient absentes de son doigt. Elle prétendait ouvertement être récemment divorcée, et ma femme et Frank sont immédiatement devenus inséparables. Ils étaient constamment ensemble, s'échangeant des baisers, se tenant la main, et agissant comme des étudiants de lycée amoureux. Mon pays a ingénieusement placé une petite caméra vidéo dans le couloir de la résidence où ils séjournaient. Bien que Karen et Frank aient chacun leur propre chambre assignée, ils n'en utilisaient qu'une seule. Parfois, ils utilisaient sa chambre, parfois la sienne, mais ils passaient toujours leur nuit ensemble. J'étais déjà au courant de ce qui se passait dans ces chambres communes, pourtant mon pays et son équipe ont déployé de grands efforts pour confirmer mes soupçons. Une soirée, avant qu'il ne fasse sombre, ma femme et Frank se sont retirés tôt. 2 agents, apparaissant comme de typiques étudiants universitaires, étaient assis contre le mur du couloir, glissant discrètement une caméra fichée miniature sous la porte. Cet appareil a capturé une vidéo de 20 minutes de Frank en action. La qualité vidéo était étonnamment claire, et lorsqu'il a terminé, il était évident qu'il n'avait pas utilisé de protection. C'était la goutte d'eau pour moi. Ma décision était claire, j'avais fini avec ce mariage. Tout ce que l'équipe découvrait n'était que des preuves supplémentaires pour renforcer ma position. Mon détective privé me tenait régulièrement informé, mais après cette première semaine, son destin était clair, et mon choix était fait. Dès le début de son atelier, j'ai utilisé mon temps pour mettre mon plan en action. Je visais à devenir une présence disparue, presque comme un fantôme. Quand elle reviendrait, j'aurais disparu, et il n'y aurait pas de retour en arrière, pas de mensonges, pas de ultimatum, pas de longues conversations, explications, justifications ni tentative de réparer les choses. Il n'y aurait que le divorce. Mon mariage était arrivé à sa fin. L'amour ne s'estompe pas rapidement, mais qu'est-ce que l'amour sans confiance? Un avenir ne peut pas exister avec une épouse infidèle. Certains pourraient soutenir que ma solution était faible. Ils pourraient suggérer qu'elle mérite une punition physique, une humiliation totale et la ruine complète. Cependant, à la fin, la loi m'empêcherait de poursuivre tout cela, et je n'avais pas l'intention de ruiner le reste de ma vie en cherchant une vengeance vindicative contre ma femme infidèle et son amant. Ma revanche serait de retirer la seule chose sur laquelle elle comptait toujours, la présence stable qui l'a soutenue, à consoler, à relever et à motiver.
Je m'en allais. Franck n'était pas un bon parti. Il ne pouvait pas lui fournir ce dont elle avait besoin sur le long terme. Où une mère divorcée de 50 ans pourrait-elle trouver l'amour et la stabilité émotionnelle? Je ne m'en souciais pas. Elle ne serait plus ma préoccupation. Tous les quelques jours, mon détective privé m'envoyait plus de photos, plus de vidéos et plus de preuves de trahison de la personne qui m'avait promis loyauté avant tout. Les rapports étaient difficiles à lire, et les photos et vidéos étaient encore plus douloureuses à regarder. Les enregistrements audio étaient les plus difficiles à supporter. Surtout quand il me dégoûtait. Il m'envoie toujours des messages sur les poissons qu'il attrape et à quel point c'est incroyable là-haut. Il me remercie presque tous les jours, a-t-elle dit en riant. Il est idiot. Franck a ri avec elle. Garde-le dans le flou. Traite-le comme un champignon et tu es libre de son ennui. Il pourrait aussi bien profiter de son temps pour l'instant. Quand je reviendrai, je vais le confronter ce nerf à propos de ses accusations. Comment ose-t-il m'accuser de tromperie? Mais tu fais une petite pause dans notre mariage, n'est-ce pas, belle? Où est-ce qu'une autre femme partage mon lit chaque nuit? Elle a même ri à cela. Que? Peut-être qu'il a raison sur un point, mais je ne le tolérerai pas. Je suis écrivain, bon sang, et il me retient avec ses circuits et son jargon informatique, ses millimètres et ses micro-machins. Que sait-il des grandes idées? Mise à jour 3, j'ai réfléchi à diverses tactiques de vengeance. Je me suis rendu compte qu'aucune de ces options ne me satisferait vraiment tant que ma vie resterait liée à la sienne. Il ne restait qu'un choix, alors j'ai commencé le processus de prise de distance. J'ai eu une conversation ouverte avec mon patron, lui expliquant tout. Il comprenait, ayant vécu quelque chose de similaire lui-même pas longtemps auparavant, il a organisé mon transfert vers le bureau de notre entreprise à Portland, dans le Maine. L'idée m'a plu. Je connaissais les gens là-bas, ils étaient compétents et professionnels, et j'appréciais leur compagnie. La ville et l'État m'attiraient tous les deux. J'ai programmé des déménageurs pour transporter la moitié des meubles et tous mes effets personnels au nord. Je m'assurais que ma voiture était en bon état pour le voyage. Ensuite, j'ai consulté un avocat pour initier la procédure de divorce. Quant aux finances, Karen avait sa propre assurance et compte de retraite. J'ai retiré son nom de tous mes actifs et fait de mes filles les bénéficiaires. J'ai signé une déclaration rapide pour la maison, lui en confiant la propriété en échange d'aucune pension alimentaire. Elle garderait sa voiture mais devait gérer sa propre assurance. Je prévoyais de gérer les comptes bancaires et cartes de crédit vers la fin, gardant mes intentions discrètes. À partir de ce moment, je me suis concentré sur le renforcement de ma détermination. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai tenté de l'appeler pour lui demander comment se déroulait l'atelier et exprimer mon amour. Je croyais que l'entendre mentir renforcerait ma conviction que mes actions étaient justifiées. Elle ne m'a pas déçu. En moins de 2 minutes, elle a répondu avec enthousiasme, a déclaré son affection et a filé dîner. Mon détective privé m'a ensuite informé que Franck était juste à ses côtés, échangeant des regards complices et des gestes moqueurs, ce qui n'a fait que confirmer ma décision. Il était évident qu'elle traitait la situation comme une blague, confirmant que j'étais sur la bonne voie. Par la suite, j'ai choisi de communiquer avec elle par SMS au lieu d'appel téléphonique, car je n'étais pas sûr de pouvoir garder mes émotions en échec au téléphone. Je la mettrai à jour au sujet de mes voyages de pêche, mais en vérité, j'ai envoyé Jake et sa femme à ses sorties. Ils ont passé un bon moment. Jake a fait un choix judicieux en termes de conjoint. J'ai effectivement rendu visite à tous les deux avant mon départ, et ils ont promis de venir me voir. Alors que son atelier de 6 semaines touchait à sa fin, j'ai conclu mes dernières tâches. Un ami qui est agent immobilier m'a donné un panneau à vendre à placer dans le jardin. Je ne pouvais pas réellement vendre la maison sans son consentement, d'autant plus que je lui avais déjà transféré la propriété, mais elle n'était pas au courant de ce détail. Au moment où elle rentrerait chez elle, le panneau serait la première chose qu'elle remarquerait. J'ai changé les serrures de la maison pour qu'elle ne ressemble pas à sa résidence, sélectionné certaines photos de son voyage, y compris des images explicites de la vidéo prise sous la porte de Franck, et compilé une copie du rapport du pays. J'ai laissé tout cela sur la table de la salle à manger pour m'assurer qu'elle était consciente que ses actions avaient été découvertes. La plupart de mes affaires avaient déjà été émigrées par les déménageurs, qui les stockeraient jusqu'à ce que je sois prêt. J'ai seulement emporté 2 valises, ma mallette, mon ordinateur portable et ma guitare avec moi. Ma guitare était un must. Je ne pouvais pas confier quelque chose d'aussi précieux à quelqu'un d'autre. Bien que Franck puisse être impliqué avec ma femme,
j'aimais profondément ma guitare. Mon premier plan était de partir le lendemain sachant qu'elle ne reviendrait que plus tard dans la nuit. De cette façon, j'aurais longtemps disparu quand elle arriverait. Cependant, la veille au soir, j'ai changé d'avis. Je voulais qu'elle ressente la douleur immédiatement, tandis qu'elle pourrait juste attendre et s'inquiéter jusqu'à son retour. Je lui ai envoyé un email contenant 3 photos soigneusement choisies d'elle et Frank avec les mots « Je te divorce. Je te divorce. Je te divorce ». J'ai opté pour une photo où ils étaient presque intimes sur la piste de danse, montrant clairement qu'elle ne portait pas sa bague de fiançailles ni son alliance. La deuxième image les montrait entrant dans sa chambre de dortoir tout en se tenant la main. La troisième était une capture d'écran de la vidéo dans la chambre de dortoir, montrant clairement son visage. J'anticipais qu'elle verrait ces images et espérais que cela ternirait sa dernière nuit romantique avec Frank alors qu'il cherchait frénétiquement des caméras qui avaient déjà été retirées. Ensuite, j'ai éteint mon téléphone. Quitter la maison qui avait été notre maison familiale pendant tant d'années était un mélange de douleur, d'incertitude et de liberté retrouvée. Cela ressemblait au moment le plus difficile, incertain et libérateur de ma vie en même temps. En essence, ma femme était partie de ma vie. Je ne savais pas quand ni pourquoi, mais c'était comme si elle était morte, même si je ne l'avais pas causée moi-même. La femme qui restait, ressemblant à ma femme, était une étrangère pour moi, quelqu'un que je ne reconnaissais pas et que je ne voulais pas retrouver. Je m'apprêtais à un nouveau départ, face à un chemin inconnu devant moi. Au milieu de ce profond sentiment de perte, il y avait une étrange sensation de libération. Le poids de la tromperie, de la trahison et de la dévalorisation était levé de mes épaules, même si ce n'était que temporairement. Le seul coup était que la moitié de ma vie était maintenant inaccessible. Bien qu'il fût tard, mon esprit était en émoi, alors j'ai conduit pendant environ 100 miles le long de la route tranquille, perdu dans mes pensées, jusqu'à ce que je trouve un hôtel pour la nuit. Je ne cherchais pas un hôtel en chaîne, je voulais un vrai endroit pour un petit déjeuner local. Je cherchais quelque chose d'authentique. Finalement, je l'ai trouvé et ai savouré ce qui pourrait être mon dernier plat de gruau pendant un bon moment. Alors que je savourais ces gruaux, mes pensées ont changé, et j'ai commencé à reconsidérer mon voyage vers le Maine. Cela marquait le début de mon nouveau départ, et j'avais un long trajet devant moi. Je pouvais accélérer mon voyage vers le Maine, m'échapper à mes problèmes. Mais j'avais une fenêtre de 2 semaines avant le début du travail. Pourquoi se dépêcher? Je devais prendre le temps de calmer mes pensées, de faire face à sa trahison et de laisser le passé derrière moi. J'ai choisi de prendre mon temps, de profiter des paysages durant ma conduite en direction du nord et de communiquer avec chaque État et ses habitants au fur et à mesure de mon passage. Cette semaine serait ma transition de ma vieille vie vers ma nouvelle vie. J'avais l'intention de choyer mes sens, y compris mes papilles, pour me purifier des laideurs et des erreurs de mon passé et me préparer à un nouveau départ. Le reste de la journée a été consacré à flâner dans Williamsburg au milieu des foules d'été. J'ai exploré les talents d'artisans et d'artisans habiles. Bien que je n'ai pas de réservation, j'ai réussi à trouver un endroit pour rester. Ce n'est qu'après un léger dîner et m'être installé pour la nuit que mes pensées sont revenues à mon mariage échoué. À ce moment-là, elle rentrait probablement chez elle. Je me demandais comment elle réagirait en voyant le panneau à vendre dans le jardin et en réalisant que ses clés n'ouvraient plus la porte. Le lendemain, j'ai pris la route vers le nord et j'ai conduit sur les routes secondaires en direction d'Annapolis, la capitale du Maryland. J'ai traversé de petites villes et des plantations historiques le long des rivières ancestrales de Virginie comme la York, la Rappahannock et la Potomac, qui se jettent dans la baie de Chesapeake. Il y avait un tronçon de route qui s'étendait devant moi, me conduisant vers mon avenir. Je suivrais ce chemin sinueux alors qu'il me guiderait loin de la trahison et vers un nouveau chapitre de ma vie. Mise à jour 4, je suis assis dans ma chambre d'hôtel au centre-ville d'Annapolis, et j'ai enfin allumé mon téléphone portable. Comme prévu, il était rempli de nombreux appels manqués, emails et messages. La plupart provenaient de Karen, tandis que quelques-uns venaient d'amis. J'ai lu et écouté tous ces messages, même si c'était difficile. C'était une étape nécessaire. Au début, Karen tentait de me convaincre que les choses n'étaient pas telles qu'elles paraissaient. Ouais, sûr. Ce sont les messages qu'elle a envoyés depuis l'Illinois avant de rentrer chez elle et de voir le reste des photos et de lire le rapport du pays. Pendant ce temps, mes amis m'informaient que Karen contactait tout le monde dans le but de me localiser. Elle ignorait qu'elle cherchait dans tous les mauvais endroits. Jake et sa femme étaient au courant, mais j'avais choisi de garder les autres dans le flou. Intentionnellement. Je leur ferai savoir une fois que j'aurai pris mes marques.
Je savais déjà que je ne pouvais pas continuer à être un fantôme éternellement. Les 2 appels qui m'inquiétaient provenaient de mes filles. Karen les avait contactées pour tenter de découvrir où j'étais. J'avais délibérément omis de leur parler de ma décision de quitter leur mère, car je voulais le faire en personne. Cependant, je ne pouvais pas les laisser s'inquiéter. Alors, j'ai discuté avec mes filles et leur ai calmement expliqué la situation. Elles étaient bouleversées et avaient du mal à croire que leur mère puisse faire une telle chose, alors je leur ai envoyé les mêmes photos que j'avais envoyées à Karen la nuit où je suis parti de la maison, ainsi que le rapport du pays, pour qu'elles puissent le lire. Après cela, elles se sont engagées à ne pas informer leur mère de mes actions. Il y avait un appel manqué de plus. Mon avocat m'a informé que Karen avait été officiellement notifiée des papiers de divorce. Maintenant, elle savait que je parlais sérieusement. Il a également partagé que la femme de Frank avait reçu un ensemble complet de photos, vidéos et enregistrements audio de son atelier de 6 semaines. Cela a été une bonne dose de karma pour Frank. Le 3e jour de mon voyage, j'ai conduit à travers le Maryland du Nord et avec beaucoup d'excitation, j'ai enfin atteint le New Jersey. Eh bien, pas tout à fait. J'ai traversé le New Jersey mais je ne me suis pas arrêté avant d'atteindre le Connecticut. Une fois dans le Connecticut, j'ai pris quelques heures pour explorer certaines villes historiques sur la côte. Je n'avais pas d'objectif spécifique, mais l'architecture était si distincte de ce que j'étais habitué en Caroline du Nord que je ressentais un fort sentiment d'être dans un nouvel endroit tant physiquement qu'émotionnellement. Et ne dites pas au gouvernement, mais j'ai passé 1 heure à Groton à essayer d'apercevoir autant de sous-marins que possible. Ces poissons noirs sont assez furtifs. En contemplant la côte, je me suis rappelé que lorsqu'il ravitaille ses sous-marins nucléaires, il coupe un trou dans la coque pour ravitailler le réacteur, puis soude la coque. Était-ce une métaphore de ma situation? La trahison de Karen, qui a déchiré mon cœur, pourrait-elle être le premier pas pour réénergiser ma vie? Pourrais-je me guérir une fois que j'ai engagé mon nouveau voyage? En me réveillant le lendemain, je savais que ce serait la journée la plus difficile jusqu'à présent. Après un copieux petit déjeuner de bacon, de pain grillé et d'une tasse de café noir bien fort, je me suis préparé pour une conversation difficile avec ma fille aînée, Claire, à Brown. Le trajet n'a pas été long, et je suis arrivé à son dortoir vers la fin de la matinée. Nous avons décidé de retarder notre conversation un peu pour qu'elle puisse faire semblant d'être joyeuse pendant 1 heure ou 2. Elle m'a fait visiter le campus et m'a ensuite emmené à la cafétéria, où elle m'a présenté à ses amis. Ils étaient exactement le genre de jeunes hommes et femmes que j'espérais qu'elle côtoie. Ils étaient sympathiques, attentifs et semblaient se soutenir mutuellement. En sortant, j'ai pris la camarade de chambre de Claire à part et je lui ai informé que Claire allait avoir une journée difficile. Je lui ai demandé de veiller sur ma fille. Elle a répondu, bien sûr, Monsieur Baker. Elle en a parlé avec nous hier soir. Nous sommes tous là pour elle. Oui. Ma fille avait choisi ses amis avec sagesse. Claire et moi avons passé des heures dans sa chambre, ayant une longue conversation. J'ai partagé avec elle des photographies et des enregistrements audio que je ne m'attendais pas à partager avec l'un de mes enfants. Ses émotions oscillaient entre tristesse et colère. Je ne peux pas croire que maman ait fait ça. Est-elle même la même personne qui nous a élevés? Quel genre de personne dégoûtante est-elle devenue? J'ai dû intervenir à ce moment-là, même si je comprenais son sentiment. Claire, peu importe ce qu'elle a fait, elle est toujours ta mère. Et souviens-toi, c'est moi qu'elle a trahi, pas toi. Désolé, papa, mais elle a détruit ma seule famille. Cela m'affecte énormément. Je ne pouvais pas contester cela. Dans l'après-midi, nous avons poursuivi notre conversation, et je lui ai exposé mes plans. Je l'ai encouragé à rassembler ses amis, et nous sommes sortis dîner au meilleur endroit de la ville, ou du moins le meilleur dans mon budget. Il semblait que tout le monde appréciait une pause des plats habituels de la salle à manger. J'ai partagé des histoires de mes propres expériences de repas à l'université, et je pense que cela leur a donné une nouvelle appréciation de leur situation actuelle. J'ai passé la nuit dans un hôtel local, et le lendemain matin, j'ai pris le petit déjeuner avec Claire, la tenant dans une étreinte larmoyante, puis je suis parti vers le nord en direction de Boston pour répéter le processus. Claire a dû informer Denise, car sa réaction était beaucoup plus posée que celle de sa sœur aînée. Il y avait toujours de la déception et de la colère, mais moins de surprise. Elle a demandé à voir les preuves, et je les lui ai montrées. Par coïncidence, sa mère a appelé pendant que nous parlions, et je lui ai donné le signe universel pour dire non, je ne suis pas là. J'ai secoué la tête, gesticulé frénétiquement et imité un geste de couper la gorge.
Elle a compris. Denise était toujours la plus équilibrée de la famille. Puis elle a fait quelque chose que je pensais ne jamais voir. Elle a dit, « Papa a appelé hier soir, n'est-ce pas? Est-il vrai que tu es devenue une femme qui trompe son mari et ment à ce sujet, s'impliquant avec plusieurs partenaires ?» J'ai été pris au dépourvu. Je voulais la gronder pour avoir parlé à sa mère de cette manière, mais en même temps, je ne pouvais pas nier la vérité dans ses mots. « Tu m'as entendu, maman. Tu as passé 6 semaines à être impliquée avec quelqu'un d'autre pendant que papa était seul à la maison. Ça valait le coup, maman? Ça valait le coup de perdre ton mariage? Waouh, ma fille a un sacré talent pour les mots. Note à moi-même, ne pas lui chercher des noises. Il n'y avait pas grand-chose d'autre à discuter. Denise m'a informé que sa mère était principalement en larmes et tentait de donner des excuses, mais ma fille n'en achetait aucune. Plus tard, j'ai emmené Denise et ses amis dans un restaurant thaïlandais appelé l'Elephant Walk, pas très loin du campus. Tout comme sa sœur, Denise avait choisi ses amis avec sagesse, et le dîner a été une affaire agréable. Sur le chemin du retour vers le campus, l'un de ses amis a dit, « Monsieur Baker, Denise nous a parlé de ce que vous traversez. Elle était vraiment bouleversée hier soir, mais nous l'avons soutenue. Peut-être que tu pourrais nous rendre visite à nouveau et nous t'invitons au... » Eh bien, en fait, peut-être qu'on peut trouver un meilleur endroit que ça. Cela a provoqué plus de rire, et... Nous avons ri tout le chemin de retour vers son dortoir. J'ai trouvé un endroit pour passer la nuit, et pris le petit déjeuner avec ma fille le matin, et le 7e jour de mon voyage, j'ai continué ma route vers le nord. Je suis parti de Boston et je me suis retrouvé à 2 heures seulement au sud de Portland. Mon attention avait changé de ma bientôt ex-femme à mes filles. Elles devenaient des jeunes femmes fortes et franches, et je ne pourrais pas être plus fier d'elles. Je réalise maintenant qu'elles s'en sortiront mieux que je ne l'avais anticipé face au divorce à venir. Le défi de cette journée était de laisser ces 2 joyaux incroyables derrière, sans savoir quand je les reverrais. Il s'est avéré que mes inquiétudes étaient inutiles. Je n'étais pas encore préparé à faire face à la réalité de commencer ma nouvelle vie. Alors, quand je suis arrivé à Portsmouth, New Hampshire, j'ai tourné vers l'ouest et j'ai conduit vers les montagnes blanches et la chaîne présidentielle. Je suis entré dans les montagnes blanches et j'ai pris le Seoguer Railway jusqu'au sommet du mont Washington. Là, debout, regardant l'étendue vers les plus petits sommets des montagnes blanches et scrutant les forêts de pins verts en dessous, ressentant les froids vents arctiques qui semblaient hors de propos au début d'août, j'ai finalement ressenti une renaissance en moi. J'étais seul, mais enfin, je me tenais droit. J'avais subi une transformation, laissant derrière les défis et les regrets de ma vieille vie, et maintenant j'étais prêt à embrasser ce nouveau chapitre et tout son potentiel. Je me tenais sur un terrain plus élevé, prêt à me lancer dans un nouveau voyage. Tout ce que je désirais se trouvait devant moi. Le lendemain matin, j'ai commandé une assiette de crêpes nappées de vrai sirop d'érable. J'étais maintenant dans le pays du sirop d'érable, et cela allait l'être pour les années à venir. Me sentant reposé et impatient, je suis remonté dans ma voiture et ai roulé vers Portland. Je suis arrivé dans l'après-midi, j'ai donc décidé de prendre contact avec mon nouveau patron pour lui faire savoir que j'étais arrivé. Je connaissais déjà environ la moitié du personnel de bureau, et j'ai reçu un accueil chaleureux. C'était rassurant. Ce furent les premiers visages joyeux et simples que j'avais rencontrés depuis une semaine. Mon nouveau patron, Henry, a rassemblé le bureau pour les présentations. J'ai eu un aperçu rapide du lieu de travail, mais pas avant que tout le monde ne soit d'accord sur où nous irions tous pour dîner. Je pensais que ce serait un restaurant du centre-ville, mais à ma surprise, nous nous sommes retrouvés chez Henry, grillant des steaks et profitant de tous les accompagnements. Je sais, j'aurais dû savourer du homard dans le Maine, mais il n'y avait pas d'urgence pour cela. Il s'agissait plus de me réintégrer dans la société. En savourant des steaks exceptionnellement tendres et une excellente bière locale, ils se sont renseignés sur mon histoire. Que faisait un homme du Sud, déracinant sa vie et déménageant dans le Maine à ce stade? Donc, j'ai partagé mon histoire. J'ai omis les détails graphiques mais fourni assez pour qu'ils comprennent. J'ai terminé par une petite demande, je pourrais devenir un peu irritable au cours des prochaines semaines. Ce n'est pas mon tempérament habituel, mais j'ai beaucoup à gérer. J'espère que si je sors de mes gonds, vous m'appellerez à l'ordre et me direz de me calmer. J'aurai besoin de quelques petites remarques de correction de temps en temps. Inattendu, chaque femme présente m'a embrassé et m'a donné un baiser sur la joue, tandis que chaque homme m'a mis une main sur l'épaule. Nous sommes là pour toi, Abbé. C'est tout ce qu'ils ont dit et c'est tout ce qu'ils avaient besoin de dire. Plus tard dans la soirée,
Alors que je m'installais dans ma chambre d'hôtel, j'ai de nouveau activé mon téléphone portable. Mes deux filles avaient envoyé des messages de soutien. Elles avaient dû partager mon numéro avec leurs amis, car j'avais reçu environ 8 ou 10 messages supplémentaires de jeunes hommes et femmes qui avaient apprécié le dîner et voulaient que je sache qu'ils seraient là pour mes filles. Ces enfants sont vraiment merveilleux. Un certain nombre d'amis ont continué à me contacter, alors j'ai pris la décision de me connecter avec chacun d'eux et d'expliquer la situation pour qu'ils puissent cesser de s'inquiéter. Je n'ai pas révélé mon emplacement, cela viendrait plus tard. Je leur ai simplement dit pourquoi j'étais parti. Malgré leur réticence initiale à croire, je leur ai envoyé les mêmes 3 photos que j'avais envoyées à Karen et leur ai informé que j'avais même plus de preuves accablantes si elles avaient besoin de plus de convaincantes. J'y ai réfléchi, mais honnêtement, je ne pouvais pas trouver une seule raison de la protéger de ses propres choix. J'avais essayé, et ça n'avait pas fonctionné. Alors, que la vérité sorte. En temps voulu, j'ai reçu des messages d'amour et de soutien de chacun d'eux, et je les ai assurés que je resterais en contact. Il devenait de plus en plus évident que mes notions de devenir un fantôme n'étaient que des pensées vaines. Trop de gens se souciaient de moi, et c'est certainement une bonne chose. J'ai parcouru les derniers messages textes de Karen et écouté les appels non répondus. Finalement, elle a avoué, bien que sa confession ait été mêlée de strange accès de colère. Elle a réussi à me blâmer d'une manière ou d'une autre pour ses actions et pour tout ce qui s'était déroulé. Eh bien, c'est juste ridicule. Je lui ai envoyé un message texte disant que je l'appellerais le lendemain vers midi. Cela devait arriver tôt ou tard. Disons simplement que la conversation était loin d'être satisfaisante. Elle a oscillé entre le blâme, la culpabilité et le déni. Elle était désolée. L'influence de Frank était forte sur elle. J'étais en train de l'étouffer. C'était ma faute parce que je travaillais trop. Elle a même eu l'audace de prétendre que rien de sérieux ne s'était passé entre eux. Ils ne faisaient que s'amuser. J'ai failli éclater de rire quand elle a essayé de me convaincre qu'elle ne cherchait que son inspiration créative. Elle est même allée jusqu'à m'accuser de retourner nos filles contre elle, comme si ses propres actions n'avaient pas accompli cela sans aucune aide de ma part. Quand elle s'est finalement tue, je lui ai exposé les choses simplement. Elle s'était liguée avec Frank pour me trahir, avait résisté à mes efforts pour sauver notre relation, avait mené à bien la trahison, et maintenant elle faisait face aux conséquences. Je ne me souciais plus des raisons. Quand j'ai raccroché, elle était encore en train de pleurer et de plaider sa cause. J'en avais fini avec elle. Il n'y avait pas de retour en arrière. Je savais trop de choses. J'ai trouvé un appartement simple mais confortable de 2 chambres dans un immeuble plus ancien, à proximité du bureau. Je pensais que je pouvais profiter de l'exercice en marchant et l'ai initialement considéré comme un arrangement temporaire, mais ma perspective a rapidement changé. Vivre simplement en ville, éviter les responsabilités supplémentaires liées à la possession d'une maison, et avoir un petit cottage côtier pour les week-ends semblait un bon plan. Puis j'ai pensé, pourquoi m'arrêter à un cottage ? Je pourrais avoir un bateau, le garder amarré dans le port, et cela pourrait être mon refuge au bord de la mer. Au moment où j'ai mis tout cela en ordre, c'était en début d'automne. Je pensais vivre une vie solitaire, mais cela ne s'est pas passé ainsi. Je passe en réalité plus de temps avec mes filles maintenant qu'à Raleigh. Elles viennent un week-end chaque mois, souvent accompagnées d'amis. Pendant ces 36 heures, mon appartement bourdonnait d'activités, et je les traite généralement à dîner. Une fois qu'elles s'en vont, je désire le calme, bien que je leur manque qu'elles partent. Étonnamment, quelques-uns de mes amis ont rendu visite, et les autres prévoient de venir quand le temps sera meilleur. Je vis seul, mais je ne me sens pas seul. J'ai noué de nouvelles amitiés au travail et à travers mes aventures. La communauté de la voile est animée et inclusive, et j'ai rencontré des femmes intrigantes. Cependant, je resterai respectueux et bien élevé jusqu'à ce que le divorce soit finalisé. Même si le divorce sera bientôt officiel, Karen continue de me contacter. Elle ne se repent jamais vraiment et préfère minimiser la situation. Tout ce qu'elle dit, c'est que tout le monde le fait. Cela ne signifie rien. Mais cela en fait. L'intimité pèse lourd, et la tromperie et la manipulation comptent encore plus. J'ai pensé à lui expliquer cela, mais les gens changent, et je ne vois plus l'intérêt. Pour être honnête, ma vie n'est pas complètement séparée de la sienne. Avec 2 filles et beaucoup d'amis communs, une séparation complète est peu probable. Néanmoins, avec 600 miles entre nous, je ne vis plus avec la douleur quotidienne du rejet et de la trahison. Elle était autrefois le centre de ma vie jusqu'à ce que je ne sois plus dans la sienne.
Maintenant, je forge mon propre chemin et crée mon propre avenir. Plusieurs résultats positifs ont émergé de cette situation. Pour commencer, j'apprécie réellement de vivre ici. Je traverse mon premier hiver dans le Maine, ce qui est un peu un choc, mais si d'autres peuvent le supporter, je le peux aussi. L'obscurité précoce dans cette région donne en fait aux rassemblements intérieurs un côté plus chaleureux et lumineux. J'ai commencé à chercher un bateau et j'ai trouvé un endroit avec des mouillages pas très loin de la ville. J'attends donc le printemps, lorsque je pourrai travailler sur le tressage des cordes et l'application de vernis. Les restaurants locaux sont bons, les microbrasseries sont fantastiques, et les gens sont authentiques. Il y a une variété de musique, des danses à apprendre comme la danse contra, et je continue à découvrir des surprises. Je crois que la vie se déroulera bien pour moi après tout. Mon cœur est-il complètement guéri? Pas encore, mais le temps a sa façon de guérir les blessures, et je suis confiant dans la meilleure vie qui m'attend. Oh, et pour info, la femme de Frank semble être aussi traditionnellement ancrée que moi. Elle l'a expulsé de la maison et a divorcé. Ce qui est encore pire, c'est que Karen et Frank sont toujours des auteurs non publiés. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.